Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour le dernier numéro de Dimanche en politique cette saison. L'été est là et avec lui vient la période des festivals. Théâtre, musique, folklore, le Limousin est riche en rendez-vous et on en parle juste après le générique. De la musique classique, de l'électro, de la chanson française, du rock ou de la musique traditionnelle, mais aussi du cirque, du théâtre, du folklore. Voici un petit échantillon de tout ce que proposent les nombreux festivals qui font vivre le Limousin durant l'été. Une richesse sur notre territoire qu'il n'est jamais simple de maintenir à flot. Alors comment gérer l'organisation, la programmation, les contraintes environnementales, les finances? On en parle ce matin avec 4 invités. Céline Boudy, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du Festival de la Vézère en Corrèze, un festival de musique classique bien installé dans le paysage puisque vous en êtes à votre 39e édition du 9 juillet au 22 août. Catherine Dété, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Festival de théâtre de Bellac en Haute-Vienne, un incontournable là aussi, 66e édition. Elle se déroule un peu plus tôt cette année du 26 au 30 juin. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Valérie Drochon, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice au sein de l'association Les Portes du Monde à Felletin en Creuse et votre festival c'est le 42e. Il se tient du 7 au 11 août avec la présence de nombreuses troupes venues entre autres du Laos, du Liban ou encore d'Ouganda. On en parlera dans cette émission. Enfin, en duplex depuis nos studios de La Rochelle, nous retrouvons Sébastien Chevrier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le co-directeur du festival Check-in Party, qui est le petit nouveau de cette émission, puisque c'est une première édition. Ce sera du 22 au 25 août sur l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent, avec un plateau ambitieux. Et ma première question sera pour vous, justement, Sébastien Chevrier. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu grâce à Manu Chao qu'on a aujourd'hui ce premier festival Check-in Party ? On peut dire que la check-in party, effectivement, résulte de la venue de Manu Chao en 2017 et donc de cette idée d'un événement un peu ambitieux qui pouvait avoir lieu en Creuse et réunir un grand nombre de personnes. C'est la suite sans en être la suite parce que le ton comme la forme est grandement différent. Et la forme, vous l'espérez aussi avec autant de succès, puisqu'à l'époque, il y avait eu même des problèmes d'accès. Il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de gens qui avaient eu du mal à accéder au site parce qu'il y avait eu beaucoup de spectateurs, justement. Tout à fait, alors on espère une affluence similaire, voilà, au moins, et par contre faire en sorte de résoudre les problématiques qu'il y avait eu en 2017 à l'occasion du festival El Clandestino. Ce site, c'est vraiment ça aussi qui a fait l'occasion. C'est un site qui se prête vraiment à recevoir 3 scènes, puisque c'est le dispositif que vous aurez sur place. 3 espaces de jeu. En tout cas, c'est un site qui est singulier, voilà, qui n'est pas commun dans les sites qui peuvent accueillir des festivals en France. C'est un site qui nous a plutôt, nous, inspirés et un site qui va inspirer un grand nombre d'éléments, le nom des scènes, pas mal d'éléments de décoration aussi qui vont accompagner les propositions que nous allons faire aux différents spectateurs. C'est un site qui a l'avantage d'être un site vierge, donc on va pouvoir aménager un peu sur mesure et comme on le souhaite et qui accueillera effectivement 3 espaces de jeu, plus que 3 scènes, mais on y reviendra. Bien sûr, alors vous misez sur une programmation d'envergure nationale et même internationale. On peut citer Patti Smith évidemment, mais il y a aussi des révélations scènes comme Clara Luciani. On va l'écouter justement sur scène au Printemps de Bourges et puis on en reparle juste après. Sébastien Chevrier, comment est-ce qu'on convainc des artistes qui sont très demandés, comme Clara Luciani, mais il y en a d'autres, il y a Jeanne Adette par exemple, ou d'autres encore. Est-ce que c'est difficile de leur dire, voilà, on fait une première édition, c'est en Creuse, venez ? On les convainc parce que le propos qu'on tient est cohérent et pertinent. Nous, on défend l'envie d'une alternative en fait vis-à-vis des programmations qui existent à l'affiche des festivals aujourd'hui en France. Voilà, quelque chose d'un peu dissonant. Donc on leur propose une programmation un peu globale avec une unité dans laquelle ils peuvent se retrouver. Ce sont souvent des artistes aussi qui partagent
des valeurs un peu similaires, des notions d'indépendance comme on aime à le défendre également. Donc je crois qu'il y a une curiosité de la part des artistes que de venir participer à cette première édition, une petite excitation également pour la plupart d'entre eux. Alors Catherine Dété, je me tourne vers vous. Vous représentez-vous le festival qui a la plus grande ancienneté, hein, à contrario de celui-ci. Première édition en 1953. Au départ, c'est l'œuvre de Jean Giraudoux qui fait naître ce festival à Bellac. Oui, parce que Giraudoux est natif de Bellac. Donc c'est un maire surtout qui a porté le bébé sur les fonds baptismaux, quoi. Mais il y a de ça, oui, 66 ans maintenant. Et alors je suppose que le festival a beaucoup évolué depuis. Comment? De quelle façon? En fait, au départ, c'était vraiment un festival qui était consacré à l'œuvre de Giraudoux. Donc, et Giraudoux a un répertoire assez important. Maintenant, on est arrivé à un festival qui est pluridisciplinaire, donc il n'y a plus uniquement du théâtre, même si ça reste le socle, l'ADN du festival. Il y a aussi du cirque, beaucoup de musique, puisqu'on a à peu près autant de propositions musicales que de propositions d'autres spectacles. Donc du cirque, de la musique, du théâtre de rue, de la marionnette. On est vraiment complètement pluridisciplinaire, à l'image de la saison qu'on propose au Théâtre du Cloître toute l'année. Et sur une période plus resserrée? Voilà, sur une période resserrée, parce qu'effectivement, le festival, à l'origine, était beaucoup plus diffus sur une période estivale, en fait. Et puis, il a connu plein d'heures différentes, en fait. Au cours des 66 ans, il y a eu des moments très, très différents. Alors vous le disiez, il y aura de la musique. On va tout de suite écouter un extrait de Las Gabachas. Elles seront en concert gratuit le dimanche 30 juin dans le jardin du Cloître. On les écoute. And he wears a purple sash and a black mustache in a honky-tonk down in Mexico. In Mexico, all of a sudden, walks this chick in Mexico, just starting playing on a Latin kick in Mexico. Around the way she wore 3 fishnets in Mexico. She started dancing with the castanets in Mexico. I didn't know just what to expect. Mexico, she threw her arms around my neck. Donc une musique inspirée de la cumbia latino-américaine, une ouverture au monde que l'on retrouve aussi à Felletin. Valérie Drochon, comment vous définiriez votre festival? Je dirais que c'est un festival vraiment qui permet de connaître et de se plonger dans le monde entier en une semaine. Voilà, c'est vraiment, on est au cœur des cultures du monde pendant une semaine de fête. Voilà, on découvre le monde entier est à Felletin en fait d'un seul coup. Faut être là pour le voir, je crois. Faut le vivre. Oui, on va en voir quelques images d'ailleurs. Cette année, les troupes que vous avez conviées en Creuse, elles viennent d'où? Alors, on a le Daghestan, on a l'Ouganda, on a la Creuse, bien sûr, on a la Serbie avec une fanfare, on a le Laos, on a la République dominicaine, on a, que j'en oublie pas, l'île de Rhodes, la Macédoine du Nord, la Sardaigne. Je dois avoir fait le tour à peu près. On a 10 pays vraiment qui viennent des 4 coins du monde. Et comment est-ce qu'on fonctionne pour programmer ces troupes-là? Il y a un travail de réseau, j'imagine? Alors, nous, on travaille avec l'organisation du CIOF, le Conseil international des organisateurs des festivals et de folklore et d'art traditionnel, voilà, qui est une ONG partenaire officielle de l'UNESCO. Voilà, on travaille avec ce réseau-là. C'est une trentaine de festivals en France. Confolant en fait partie, je suppose, donc pour nos téléspectateurs qui connaissent par bien. exemple, voilà. Et certains de ces festivals sont habilités à faire des tournées. Et chaque festival s'inscrit dans des tournées pour que les artistes fassent 1 mois ou voire 2 mois de tournée. Alors Céline Boudy, vous êtes déléguée générale du Festival de la Vézère, une programmation prestigieuse. On va en entendre tout de suite un petit aperçu aussi avec la soprano Julia Lesneva qui sera le 14 août sur le domaine de Sédières. On l'écoute. On peut dire qu'après 38 ans d'existence, tous les musiciens classiques connaissent le Festival de la Vézère. On se passe le mot, peut-être? Oui, c'est exactement ça. Vous le disiez, le festival a 39 ans. On se passe le mot. Les artistes viennent quand ils sont tout jeunes. Quand ils débutent, ils ont la chance de se produire dans un festival. Du coup, ils ont une certaine reconnaissance envers l'organisation. Et ils ont beaucoup de plaisir quand la carrière est vraiment installée à revenir. Et bien sûr, le bouche à oreille fonctionne. Dans les conservatoires, etc. On est beaucoup démarchés
forcément par les agents et les artistes avec une réelle envie de se produire au Festival de la Vézère. Oui, donc belle c'est carte parfois de vous visite. qui choisissez même. Ah oui, on a ce luxe-là, effectivement. On a beaucoup de sollicitations. Ensuite, un programme, c'est compliqué. On doit aussi s'adapter au lieu. Les contraintes sont variées. C'est-à-dire que les jauges, elles sont peut-être parfois plus resserrées. Oui, il y a voilà, les jauges aussi, puisque les concerts ont lieu la plupart du temps dans les églises. Parfois des contraintes liées à l'architecture du lieu ou à la sonorité. Il faut vraiment qu'on varie les formations. Et puis pour avoir un programme, là cette année, on a donc 17 concerts. On équilibre, on a des quatuors, du piano, de l'opéra. Donc on varie les propositions pour que les spectateurs y trouvent leur compte. Alors, au départ de ce festival, il y a un territoire, évidemment, hein, la vallée de la Vézère. Puis il y a une femme, Isabelle de Lastérie du Saillant. C'est vraiment elle qui a porté ce projet depuis le début et elle est toujours là. Effectivement, elle est toujours là. Au début, la volonté était de faire vivre le patrimoine le long de la vallée de la Vézère, vous le disiez. Donc ça a commencé petit avec 4-5 concerts et puis ça a grossi au fil des années pour atteindre un petit peu un rythme de croisière. Et Madame du Saillant est toujours attachée à porter la musique au plus près des Limousins et on s'ouvre régulièrement à de nouveaux lieux. Voilà, une trentaine de lieux ont déjà accueilli des concerts du festival et il y a de la nouveauté très régulièrement. Alors, selon le ministère de la Culture, on recense sur l'année 2018 46 festivals dans les 3 départements du Limousin. C'est un secteur d'activité qui fait vivre les territoires, mais il est fragile. On sait qu'au niveau national, chaque année, 10% de festivals apparaissent et 3 à 4% disparaissent. On se rappelle à Limoges l'échec malheureux de l'Austin Limoges après 2 éditions ou les difficultés de l'association Horizon Croisé. Catherine Dété, comment est-ce qu'on assure la pérennité d'un festival ? C'est toujours recommencer chaque année, c'est jamais acquis, quoi, en fait. Ce n'est jamais acquis, puis c'est surtout l'enjeu à chaque fois de se renouveler, de retrouver une dynamique, une envie. Nous, on tient parce qu'il y a un attachement fort des bénévoles aussi, hein, je pense, Oui. et des habitants, des gens qui sont attachés à ce que ce territoire, ce bout de territoire vive à cette époque-là. Peut-être aussi parce que on est un festival de théâtre, quand même, ce qui est peut-être un peu différent des musiques actuelles, Oui. où il y a beaucoup de festivals. Oui, beaucoup d'offres. Voilà, il y a beaucoup d'offres. Oui. Alors peut-être qu'on a cette chance-là d'être un peu atypique dans le paysage actuel, en fait. On sait que les subventions publiques ont plutôt tendance à baisser, que les frais fixes comme la sécurité, par exemple, ça pèse lourd. Céline Boudy, au Festival de la Vézère, la billetterie réussit à maintenir un certain niveau de financement ? Effectivement, on a des recettes propres donc, qui sont constituées de la billetterie, des cotisations des adhérents à l'association, de dons, de vente de produits divers. Et effectivement, ces recettes arrivent à couvrir les frais artistiques, donc qui sont liés au cachet des artistes, mais aussi au transport, à l'hébergement, puisqu'on met les artistes dans des hôtels, à la technique aussi, ça peut être de la location d'instruments, des prestations d'éclairage. Voilà. Là, c'est vraiment un équilibre qu'on est fier d'avoir atteint. Et le challenge chaque année, c'est effectivement de continuer sur cette lancée, quoi. Voilà. Alors, on va retrouver Sébastien Chevrier en duplex de La Rochelle. La question se pose d'autant plus dans votre secteur des musiques actuelles, puisqu'on sait qu'il y a un vrai bouleversement. Il y a des festivals qui sont rachetés par des grands groupes. On sait qu'ici, Vivendi a racheté Brief Festival ou Garo Rock à Marmande, par exemple. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, selon vous ? Que ces festivals soient rachetés ? Oui. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on revendique plutôt un festival 100% associatif, voilà, donc qui appartiennent davantage aux populations et aux citoyens. Que certains festivals soient rachetés, ça, c'est leur histoire. Nous, on avait plutôt l'envie de revendiquer autre chose, cette notion d'indépendance, dans un premier temps. Il est certain, par contre, que monter un festival n'est pas une histoire aussi simple et évidente. Voilà, il y a beaucoup de variables et chaque année, effectivement... c'est un peu une histoire nouvelle qui débute et qui démarre. Alors là, vous démarrez le 22 août. Est-ce que vous savez si les ventes de billets se passent bien ? Est-ce que les choses prennent la forme que vous souhaitez ou que vous espérez en tout cas ? On sent que la marque, que l'idée s'installe au fur et à mesure et bien au-delà des frontières du Limousin pour le coup. On constate pas mal d'achats en dehors de ces frontières, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord de la France. Voilà, on sent qu'on est sur une ligne éditoriale, une programmation qui va drainer des gens d'assez loin, voilà, des aficionados de ce genre de musique, assez rock, assez électronique. On peut dire que ce premier vol à destination de l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent se remplit au fur et à mesure et pas mal, avec une proportion de gens qui vont passer un moyen ou un long séjour assez importante. Voilà, dépasse 3 jours, dépasse 2 jours en priorité, c'est assez logique. Il faut savoir que dans les musiques actuelles, 60-70% des billets se vendent sur les 3 dernières semaines. D'accord.
Bon, on suivra ça, hein, évidemment, sur les antennes de France 3 Limousin. On voit bien qu'un festival, ça fait vivre un territoire, hein, ça l'irrigue. Et même pendant le reste de l'année, c'est le cas à Felletin. Pour vous, il y a le festival du mois d'août, mais il y a beaucoup d'autres choses. Nous, il y a beaucoup d'autres choses dans notre association. On fait des ateliers de découverte du monde, par exemple, avec les enfants des écoles et des centres de loisirs. On fait des expositions. On a une boutique de commerce équitable. Enfin voilà, on essaye de faire vivre notre association tout au long de l'année, apporter une offre culturelle aussi aux habitants et aux territoires tout le temps, pas que au mois d'août. Et Céline Boudy, vous aussi, vous faites des actions tout au long de l'année. On a fait un reportage il y a peu de temps sur une chorale qui est en partenariat avec votre festival. C'est quelque chose d'important ? Oui, c'est ça. On a commencé il y a 4 ans à proposer des ateliers de chant choral aux enfants du territoire. Donc cette année, 350 enfants étaient concernés. Ils ont eu des ateliers de chant entre le mois de janvier et ils se sont produits en concert au mois de mai avec des artistes britanniques. On a initié aussi en septembre 2019 une collaboration avec Orchestre à l'école, avec une classe d'Alassac. On a eu le plaisir de pouvoir les inviter au théâtre de Brive et ils se sont produits avec un artiste, Pavel Sporkleux. C'était vraiment une très belle expérience et on souhaite poursuivre dans cette direction. On trouve intéressant d'amener aussi la culture, la musique aux enfants. On forme le public de demain, on l'espère. Est-ce que ces enfants amènent leurs parents au concert ensuite ? Voilà, en tout cas, ils viennent forcément voir les enfants. Leurs enfants, on a eu plus de 1200 spectateurs sur 3 dates. Et puis, on propose aussi des offres, peut-être de temps en temps des tarifs attractifs pour revoir ces enfants et ces familles l'été. Ça commence un petit peu. Là, c'est un challenge et c'est une voie vers laquelle vous engagez, en tout cas. Voilà, exactement. Catherine Dété, on parlait du public, de savoir d'où il vient, justement. Est-ce que vous savez d'où vient le public qui participe au Festival de Bellac ? Alors, oui, on a des statistiques géographiques. Donc, on a à peu près, on va dire, un peu plus de 50% du public qui vient de Bellac et communauté de communes. Donc, on va dire d'un premier cercle. Puis, de façon progressive, on a un deuxième cercle qui est plus sur le département et les départements limitrophes, notamment la Vienne. Et puis après, au-delà de ces départements voisins, en fait. Donc, majoritairement, quand même, c'est un festival qui concerne beaucoup la population locale. Et on en est content, c'est aussi pour ça que ça dure, je pense. Ah, on sait que les festivals, comme beaucoup d'événements, se doivent d'être éco-responsables aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés ? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que vous le faites déjà, Valérie Drochon ? Nous, on le fait déjà depuis longtemps, parce que quand même, on reçoit pas loin de 300 artistes sur une semaine. C'est beaucoup. Voilà, qui logent ensemble, qui sont sur un même site. Donc, on gère une petite ville déjà dans la ville. Ils sont au lycée des métiers du bâtiment, voilà. Donc, forcément, tout de suite, qui dit activité pendant une semaine de 300 personnes, dit des déchets, où on fait déjà le tri depuis très longtemps. On fait des navettes le matin pour que les groupes ne prennent qu'un minibus plutôt que les 10 bus entiers. On fait des choses, voilà, déjà comme ça. On utilise de la vaisselle durable. On a des bouchons d'oreilles maintenant. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Tout ce qui est environnement, on y fait attention, oui. Céline Boudy, pour vous, c'est peut-être moins la question, puisque c'est du classique, c'est des endroits en dur, on va dire. Voilà, c'est des endroits, on le disait, le théâtre de Brive, l'espace des 3 provinces, les églises. La plupart du temps, on est dans les bourgs, donc avec un accès aux toilettes publiques. Par exemple, où on est au château du Saillant, où on a là des toilettes, pour parler des toilettes à nouveau, des choses en dur. On a un traiteur aussi qui propose un service restauration aux spectateurs. Et de nouveau, là aussi, c'est de la vaisselle durable, donc... les problématiques environnementales sont un petit peu moins présentes. Ouais. On voit quelques images des éditions précédentes du Festival de la Vézère avec le public, on le voit, qui est vraiment fasciné par le spectacle. Vous y travaillez depuis combien de temps dans ce festival ? Je crois que cette année, c'est mon 10e Festival de la Vézère. Et on ne se lasse jamais ? Non, la programmation change, les concerts sont toujours variés, beaucoup de plaisir à entendre ces artistes. J'ai découvert la musique classique à travers le Festival de la Vézère. On vibre en fonction des artistes, en fonction des morceaux musicaux. Je suis très heureuse de participer à chaque édition. Je m'en lasse pas. Catherine Dété, pour vous aussi, les préoccupations environnementales, elles étaient déjà là et elles ont commencé déjà il y a quelque temps. Oui, ça fait plusieurs années qu'il y a une démarche sur le site en particulier, puisqu'on utilise beaucoup les abords du théâtre sur le site pour que les déchets, etc., soient gérés de façon responsable, éco-responsable. Sébastien Chevrier, c'est une préoccupation aussi quand on lance surtout un festival pour la première fois, j'imagine, et surtout que la jauge devrait être assez importante. Au niveau environnemental, il y a des choses particulières de prévues sur le site de Guéret ?
Oui, ça fait partie intégrante en fait du projet, cette notion éco-citoyenne, c'est cette démarche vertueuse qui accompagne finalement l'ensemble de la mise en œuvre pardon, des actions inhérentes à l'organisation d'un festival comme celui-ci, de la gestion des déchets, la préservation des ressources, en passant par l'acheminement des spectateurs sur site. On met en place un certain nombre de navettes au départ des grandes agglomérations françaises pour prôner plutôt le covoiturage, le co-traînage, le co-transport, voilà, et essayer de diminuer un maximum notre impact carbone. On a choisi de travailler plutôt avec des acteurs locaux, que ce soit sur la restauration, que ce soit sur les espaces scéniques, la technique, la gestion des toilettes, etc. Je dirais qu'au-delà de la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions, c'est aussi la sensibilisation que l'on peut faire auprès des spectateurs. On se rend compte dans notre petit domaine là, des musiques actuelles que les spectateurs en fait revendiquent et souhaitent une démarche éco-citoyenne de la part des organisateurs de festivals, et on a de moins en moins à les convaincre. Finalement, ils ont eux-mêmes déjà certains réflexes, certaines logiques. Alors, on approche bientôt de la fin de cette émission. J'aimerais avoir votre avis sur la vocation d'un festival. Est-ce que pour vous, c'est miser sur des valeurs sûres ou faire de la découverte d'artistes ou un peu des deux Catherine Dété, pour vous, c'est... Alors, je dirais que c'est un peu les deux parce que le public vient aussi chercher des choses qui sont un peu attractives au niveau de la notoriété et tout ça. Nous, on est un peu dans un cas particulier parce qu'on n'a jamais été vraiment dans ce créneau-là. Peut-être au démarrage, puisque Giraudoux, à l'époque... était une star, on va dire. C'était une star, Ouais. voilà. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce créneau-là. Donc, c'est plutôt de la découverte. On a aussi beaucoup d'artistes locaux qui viennent se produire à Bellac. Donc, c'est un peu un mélange des deux, je pense, moi, qui fait la réussite. Céline Baudy, pour vous, c'est à la fois dénicheur et puis valeur sûre aussi? Exactement, c'est un bon mélange des deux, avec nous beaucoup d'ouverture, des choses qui peuvent surprendre. Par exemple, pour l'ouverture, on aura du hip-hop et du piano, avec deux artistes qui font actuellement la tournée de Rammstein, un groupe de métal, donc c'est tout à fait surprenant. Et on aura aussi par exemple du tuba, des instruments un petit peu différents auxquels on s'attend moins. Et ça, c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à amener la musique classique à un nouveau public, à faire découvrir la manifestation, et aussi au public fidèle. Enfin, les spectateurs qui sont des habitués du festival vont tout naturellement vers des propositions qu'on peut leur faire parce qu'ils savent qu'ils seront satisfaits et heureux. Et c'est payant sur la durée, puisque les jeunes qui ont démarré chez vous, quand ils sont célèbres, ils reviennent. Voilà, ça c'est sûr, ils reviennent avec beaucoup de plaisir. Et nous, on les réinvite, puisque un artiste qui est venu il y a 10 ans, ou même 5 ou 6 ans, les propositions sont variées, les formations sont variées, et voilà, une certaine fidélité qui s'installe. Une fidélité, Valérie Drochon, entre Felletin et les troupes qui passent chaque année chez vous, il y a des liens qui se créent aussi? Il y a des liens qui se créent, bien sûr, entre eux, déjà, entre les artistes et le public aussi, entre les artistes et les bénévoles. Certains de nos bénévoles retournent voir les groupes dans leur pays. Enfin voilà, il y a tout un cercle qui se crée, des liens d'amitié, voire plus. Il y a eu des mariages, des naissances. Enfin voilà, c'est une grande famille. C'est une grande famille, oui, oui, tout à fait. Et je me tourne pour la dernière fois vers La Rochelle. Sébastien Chevrier, vous étiez à la recherche de bénévoles. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça va être indispensable au succès de Check-in Party? C'est indispensable pour que l'événement soit incarné pleinement par les gens du territoire et la population. Voilà, c'est une évidence. Donc oui, on continue à être en recherche, mais au-delà d'être en recherche, c'est plus on sera nombreux, moins les temps de mobilisation seront importants. L'idée pour chacun d'entre eux, c'est aussi de pouvoir profiter pleinement de la trentaine de concerts qui seront proposés sur les 3 espaces de jeu et sur les 3 jours. Le festival leur appartient, en tout cas c'est l'âme du festival, c'est ces bénévoles et tous ces gens qui s'investissent à longueur de temps sur nos événements. Merci beaucoup, on suivra ça évidemment. Dernière question, il nous reste 3 minutes sur les tarifs que vous mettez en place. Est-ce qu'il y a de tout? Il y a de la gratuité, du payant, des tarifs préférentiels, Catherine Dété, chez vous? Alors nous, on a à peu près 2/3 de propositions gratuites dans l'espace public, soit sur les scènes de fin de soirée, la musique, soit essentiellement sur le week-end où toute la journée on a des spectacles ou des animations autour des spectacles qui sont gratuites. Et les tarifs vont de 17 à 4 €. D'accord. En gros. Donc pour vous, Céline Baudy, c'est la même chose? Nos tarifs sont un petit peu plus élevés, autour de 28 ou 45 € pour les opéras. On a des systèmes de pass avec, par exemple, 3 concerts en opéra ou des abonnements demi-saison qui permettent d'assister à la moitié des concerts et des abonnements saison complète, avec une réduction de 25%. Et des tarifs jeunes aussi qui sont très attractifs. Là, par exemple, on fait une offre aussi, fête de la musique, une place achetée, une place offerte.
Je précise qu'on enregistre Oui, cette émission le jour de la fête de la musique, mais qu'on est diffusée le dimanche matin. Valérie Drochon, pour vous, c'est pareil, il y a du gratuit, Alors du payant? nous, on a à cœur quand même que ça soit accessible à une grande partie du public. Donc tout ce qui est animation de journée dans les rues, c'est gratuit. Ne sont payants que les spectacles en salle le soir. Et les tarifs, alors ça dépend, il y a des tarifs enfants aussi. Ça peut aller de la gratuité pour les moins de 5 ans sur le jeudi et le vendredi, jusqu'à 22 €, c'est le plein tarif lorsque tous les groupes sont présents sur scène. Et 12 € parce qu'on a aussi cette année voulu développer... on a voulu mettre en avant aussi les artistes de la région. Donc, il y a un concert en pré-ouverture, ça c'est une nouveauté. Les humeurs Et là, cérébrales. voilà, les humeurs cérébrales. Et là, c'est 12 € par exemple, pour que ça soit accessible à tout le monde. Sébastien Chevrier, en un mot, pour vous, les tarifs, c'était important que ce ne soit pas trop cher non plus pour une première? Oui, c'était très important. Ça fait partie de l'ADN aussi du festival. On est sur une politique assez basse, finalement, vis-à-vis de festivals analogues sur d'autres territoires. Voilà, pour un soir, on va retrouver Jeanne Haddad, Patti Smith, Claire Luciani, Le Prince Miaou, artiste régional, et Julia Jacqueline. On est sur un tarif à 37 €. Le lendemain, pour une quinzaine de concerts, à 30 €. On a un pass 3 jours qui est 10-15 € en deçà des politiques tarifaires pratiquées sur d'autres événements. Voilà, donc c'est important pour nous. On souhaite jouer davantage sur le nombre, finalement, de spectateurs pouvant être accueillis. Puis on a la chance d'avoir un réseau de partenaires, notamment publics, qui nous permet d'afficher une politique tarifaire un peu plus basse qu'à la normale. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à l'invitation de France 3 à Limousin. Tous ces festivals et bien d'autres, évidemment, eh bien, vous pourrez les suivre durant tout l'été sur notre antenne avec des directs et des reportages dans tous nos journaux. Tout de suite, c'est le Flash Info. Puis vous retrouverez Francis Letellier à Paris qui reçoit aujourd'hui Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Dimanche en politique en Limousin fait une pause estivale. Je vous donne rendez-vous le 15 septembre pour une nouvelle saison. Il sera évidemment beaucoup question des municipales à partir de la rentrée. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un très bel été sur France 3.